Hey, ça fait du bien d'être ici à Saint-Laurent. Ici, on parle le métif français de Saint-Laurent. Puis ça, là, c'est de la poésie pour mes oreilles. Les T deviennent des tch, les D deviennent des dja, les I deviennent des I, les feux deviennent des... Ben rien, un feu, c'est un feu. Et le mot chevreuil devient chevreux. Ça, là, ça me rappelle ma mère. Quand j'étais petite, elle m'appelait toujours mon petit écureux. Je ne sais pas pourquoi. Ici, la chasse, c'est pas un sport, c'est un mode de vie. On m'a même montré comment caler le canard. Ça marchera pas. Mon dog call, il n'y a pas l'accent métif de Saint-Laurent. À Saint-Laurent, là, c'est commun de commencer à chasser à un jeune âge. Moi, je pense que c'est à cause des grandes familles qu'il y avait ici dans le temps. En tout cas, moi, là, si j'avais eu 14 enfants, rendu au plus jeune, je dirais « Tiens ton gun. Ton souper, il est debout juste là, dans le champ. Bon appétit. » Le monde ici sont tellement chaleureux. Quand je suis venue en hiver, là, ils m'ont traité comme de la royauté. Ça veut dire qu'ils m'ont laissé conduire un de leurs bombardiers B7 ou un bombardier, comme on dit par ici. Ça, là, c'est une machine qui date des années 40 et c'est l'ancêtre de la motoneige. C'est un mix de skidoo, de Volkswagen Beetle et d'une sécheuse. Ah! Mon linge est sèche. J'ai conduit cette machine-là en faisant des donuts sur le lac Manitoba à moins 45 degrés Celsius. Je pensais que la machine allait virer à l'envers avec les skis en l'air, mais non, 5 tonnes de métal, ça va pas revirer à l'envers. Ça fait juste défoncer la glace. Il est quelque part juste là, au fond du lac. J'ai des bons souvenirs de quand je suis venue fêter le festival Manipogo. Ça, là, c'est un festival qui fête la fin de la saison de la pêche sur glace. Vous vous demandez peut-être comment on sait que c'est la fin de la saison? Bien, je viens de vous le dire, c'est quand le premier bombardier défonce la glace. Mais Manipogo, en fait, c'est le nom du monstre marin qui vit ici dans le lac Manitoba. Ah oui, on dit l'avoir vu une douzaine de fois depuis 1908. On dit qu'il mesure entre 12 et 50 pieds de long. Il y a même 2 journalistes qui l'ont pris en photo en 1962. Mais le Manipogo a mangé les photos et les journalistes. Tout le monde se pose des questions sur ces fameuses photos. C'était-tu un esturgeon géant? C'était-tu un arbre mort? C'était-tu Denise Bombardier en wetsuit? On le saura jamais. Mais une chose est sûre, si tu demandes à Denise, elle va nier l'existence du Manipogo parce qu'il ne parle pas le français. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a le Manipogo ici, il y a le Ogopogo en Colombie-Britannique et il y a le monstre du Loch Ness. Et à chaque année, ils se rencontrent ici pour la conférence Loch Ness Pogopalooza. On discute des enjeux tels comment avoir l'air flou dans des photos, la visibilité dans les médias et comment en avoir moins. Là, tu me vois-tu, là? Hein? Non. OK, là, tu me vois-tu? Non. Ah. OK, là, tu me vois-tu? Ici, on vit de la pêche et on a même tout un vocabulaire autour de ça, comme le mot « jigger ». Ça, là, c'est un instrument en bois qui se promène sous la glace puis qui amène le filet d'un trou à l'autre. Et puis en bougeant, là, ça fait comme un petit son de claquette en dessous de la glace. Ici, on n'appelle pas ça un filet de pêche, non. On appelle ça une raie, hein, comme « viens, on va râler ma raie ». OK, Saint-Laurent, faut que j'y aille. Bonne journée! OK, maintenant, tu me vois-tu? Non? OK. Et là, tu me vois pas, là. Hein? OK, là, tu me vois pas, là. Hein? Je retourne dans le lac.